Partager le repas d'iftar pendant le mois de Ramadan afin de se rapprocher davantage du personnel. C'est l'objectif de la direction générale du groupe média Al Bayan. C'est un honneur pour nous et une joie immense de recevoir les acteurs cachés et connus du fonctionnement du groupe média Al Bayan. Vous invitez donc à partager ce repas de rupture du jeûne. C'est vraiment un devoir naturel. Les parrains de la cérémonie ont remercié successivement à leur tour le média islamique d'avoir porté le choix sur leur personne. Et alhamdoulilah, j'ai été approché par mes sœurs d'Al Bayan, je dirais de la mutuelle, pour m'inviter, je dirais, à cette grâce-là. Donc, je suis là pour partager la grâce aussi. Je voudrais, au nom du parrain, remercier la mutuelle de la radio-télévision Al Bayan pour ce dîner qu'on nous a offert en guise de rupture collective. Je voudrais aussi profiter pour remercier toute la direction qui n'a ménagé aucun effort en associant notre image à cette belle cérémonie. Les convives ont salué cette initiative qui est une tradition chaque année pendant le Ramadan. C'est une très bonne initiative de la direction générale avec la mutuelle du personnel d'Al Bayan. Cela permet donc de partager un repas ensemble, le repas béni, l'iftar, après une journée de jeûne. C'est un instant de remerciement à l'endroit de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être d'abord croyants musulmans et aussi un remerciement aussi à la direction générale de Radio Al Bayan, du groupe média Al Bayan et aussi à la MUPRA, mutuelle du personnel d'Al Bayan, Inch'Allah. La cérémonie a également été émaillée de bénédictions et d'une prestation de slam. La Fondation Mohamed VI des Ulémas africains section Côte d'Ivoire n'est pas restée à marge de l'élan de solidarité envers les personnes dans le besoin au cours de ce ramadan. Après les malades et les orphelins l'année dernière, cette année, la priorité est donnée aux femmes. C'est depuis la Fondation Mère qu'on a reçu cette somme-là pour faire la solidarité ramadan. Cette année, on a voulu que ce soit donné aux femmes veuves et aux femmes démunies. Et Inch'Allah, aujourd'hui nous avons 80 femmes ici au siège de la Fondation. On a décidé de prendre des vivres pour elles. Vraiment, on était très heureuse parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Bon, vraiment, on remercie tous ceux qui ont pu participer à ce don-là. Des sacs de riz, du sucre et du lait sont l'essentiel des dons reçus par ces femmes venues de plusieurs communes du district d'Abidjan. La Fondation Mohamed VI des Ulémas africains a été créée le 13 juillet 2015 à l'initiative du roi Mohamed VI. Elle est composée de 32 sections sur tout le continent africain. La communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire, Komassi, a été visitée récemment par l'ONG Aide, association ISAN dans le développement et l'éducation. Cette ONG turque, qui n'est pas à sa première action, a fait don de vivres et non-vivres, vend 2 kilos de riz, 5 litres d'huile et 2 kg de sucre, un tapis de prière et la somme de 10 000 francs CFA offert à chaque bénéficiaire. Le président de la Komassi, Bomba Sandou, s'est réjoui de cette générosité de l'ONG Aide. Ramadan, c'est un mois d'adoration, de pénitence, mais surtout un mois d'entraide. C'est cet élan qui nous mène ici aujourd'hui dans cet institut, afin de faire notre cérémonie officielle de distribution de nos kits. La population aujourd'hui vit dans une situation difficile et ça l'est encore pire pour les personnes en situation de handicap que nous sommes. Donc recevoir ce genre de présents en cette période de l'année, je crois que c'est une véritable joie, une véritable bouffée d'oxygène pour nous. Nous disons merci à l'ONG, merci à tous ceux qui ont contribué à réunir cette importante somme, cet important cadeau bon, don pour nous. Et qu'Allah le leur nous multiple, Inch'Allah.
Créée en 2013, l'ONG Aide assure la prise en charge des étudiants, finance des projets communautaires et offre des kits alimentaires à l'occasion des fêtes musulmanes Ramadan et Tabaski. Ce sont près de 3000 kits alimentaires qui ont été distribués pour le Ramadan 2022 par l'ONG Aide aux veuves, personnes vulnérables et démunies. C'est un don composé de 2 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre, réceptionné par les autorités religieuses de Treichville. Ce geste n'est qu'un retour de l'ascension au guide religieux qui, nuit et jour, implore Allah pour la stabilité du pays, a expliqué le chef de la délégation El Hadj Faman Touré. Nous avons été mis en mission par notre très vénéré, honorable Ami Tunkara et son cadet, le maire, le ministre Amisha. Et donc nous venons à leur nom et au nom de tous les cadres de Treichville pour apporter notre contribution, un peu comme nous l'a recommandé le chef de l'État Alassane Ouattara, que nous puissions être solidaires de la population, solidaires de nos guides religieux. Et à ce titre, nous avons jugé bon de venir solidariser avec donc, nos grands imams et aussi profiter des bénédictions de ce mois béni. Marqués par cette action de bonté, les imams ont remercié les donateurs par l'entremise de l'imam Haroun Koné qui a rassuré les bienfaiteurs sur l'acheminement de ces dons aux ayants droit. Ça va nous aider beaucoup. En ces temps de vaches maigres, on sort du coronavirus. Il y a beaucoup de familles démunies. En tout cas, il y a beaucoup de détresse. Un temps soit peu, ça va nous soulager. Et nous vous promettons que, Inch'Allah, nous allons en faire bon usage. Et Inch'Allah, là où ça doit partir, les ayants droit vont le recevoir. Témoignages de autres bénédictions ont mis fin à cette cérémonie de remise de dons à la communauté musulmane de Treichville. Ce sont 10 tonnes de sucre, 300 nattes de prière, des voiles, des chapelets, des bouilloires et des bonnets qui ont été distribués par les députés maires dont Paulin Claude en guise de soutien aux musulmans qui observent le jeûne de ce mois béni de Ramadan. Le premier magistrat de la commune d'Atekobe a exhorté les fidèles musulmans, surtout les imams, à prier pour leur commune. Nous partageons avec les imams, avec toutes les communautés musulmanes de notre cité et nous faisons en sorte que ce moment soit un grand moment de solidarité réaffirmé et que toutes les prières apportent la paix à notre pays, renforcent notre cohésion sociale et surtout fassent que le bonheur soit partagé par tous les habitants et toutes les habitantes de notre commune. En retour, l'imam Keïta Moussa a traduit la reconnaissance de la communauté musulmane au ministre Don Paulin Claude et au conseil municipal pour cette action de solidarité. Vraiment, c'est avec joie que nous avons accueilli ce geste-là, qui chaque année se renouvelle. Donc, comme nous avons dit, c'est vraiment de gaieté de cœur. Quand nous savons qu'il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui sont dans le besoin, des nécessités, des orphelins, des veuves, ça va nous permettre de pouvoir élargir notre champ d'action. Des prières ont été formulées par l'imam Amité Nou, président de la section COSIM d'Atekobe pour la paix et la cohésion sociale dans la commune d'Atekobe. Du riz, du sucre, du savon, d'huile et bien d'autres produits d'une valeur d'1 million de francs CFA constituent les dons offerts par l'AMSO aux pensionnaires de la MACA. Nous sommes là ce matin parce qu'on a entendu sur les médias islamiques l'appel qui a été lancé et alhamdoulilah, comme il nous est recommandé dans ce mois sacré, le Ramadan, de faire des partages, on a trouvé nécessaire de venir auprès de cette communauté-là qui a sollicité des aides pour les soutenir. Au nom des autorités pénitentiaires, le régisseur adjoint Ekraya Solange et l'imam de la mosquée de la Maka Bakounandi Ouattara ont remercié les donateurs pour leur initiative. Mes collaborateurs et moi, nous vous disons la bienvenue et vous disons merci. Merci pour tout ce que vous avez envoyé. Que Dieu, dans sa grande bonté, se souvienne de vous.
qu'il vous donne la force nécessaire pour que demain, vous puissiez revenir encore. Les frères nous ont vraiment soutenus ce matin, nous sommes vraiment heureux. On leur dit merci, que Dieu vraiment les protège, que Dieu les assiste, Inch'Allah. Que Allah nous donne aussi l'année prochaine. À ce jour, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan compte 960 convertis en islam et 320 mémorisateurs du noble Coran. Suite à l'appel de Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité dans le cadre de l'opération Tempête Verte, l'association des musulmans de la Sotra, AMSO, s'est manifestée ce samedi 16 avril 2022 en remettant un chèque de 500 000 francs CFA au groupe Média Al Bayan. La délégation de l'AMSO, conduite par son président El Hadj Kounadi Koné, a indiqué que la situation précaire liée à la Covid-19 ne doit pas freiner l'engagement des musulmans de la société de transport abidjanais aux côtés de leur outil de communication. Pendant ce mois béni de Ramadan, ce mois sacré, apporte du soutien à tous ceux qui en ont besoin, surtout à la radio et au groupe Al Bayan. On sollicite encore nos frères, on incite nos frères et sœurs à toujours rester dans cet élan-là pour apporter le soutien à ceux qui en ont besoin, comme le recommande notre religion. Le directeur administratif et financier Koné Adama a remercié les musulmans de la Sotra qui sont fidèles à leur engagement aux côtés d'Al Bayan. Vous accompagnez toujours la radio avec le peu que vous avez et on ne sera que vous remercier. Donc au nom de la direction générale, au nom de tous nos patrons, nous remercions l'AMSO et nous souhaitons vraiment longue vie à l'AMSO. Et face à Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les membres de l'AMSO aient des promotions. Pour rappel, la tempête verte de cette année vise 170 millions de francs CFA en vue de construire un studio modulable pour le groupe Média Al Bayan.